Tu vas aller voir le chat du voisin? Tu fais doucement. Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on a plein de choses à faire. Vous allez passer le week-end avec moi. On va acheter des œufs. On va au jardin des Tuileries parce qu'il y a le marché de Noël aujourd'hui. Et voilà. Et je parle pas trop fort parce qu'il y a ma chienne qui voit le chat des voisins. Et c'est son petit kiff. Elle adore courir après le chat des voisins. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Camille. Je viens de Normandie et aujourd'hui j'habite à Paris avec ma chienne. Nous sommes le deuxième week-end avant Noël. C'est une période que j'affectionne particulièrement. À cette époque de l'année, la ville se transforme. Les lumières s'allument dans les appartements. Et j'aime observer les scènes qui se jouent chez les autres. Des intérieurs habités, des moments simples, presque intimes, visibles seulement quelques secondes en passant. C'est une période propice au recul, à une forme de calme intérieur. Dans quelques jours, je rentrerai en Normandie retrouver ma famille. Mais ce week-end, j'ai envie de rester dans cette atmosphère de Noël, de préparer doucement les fêtes. Et je vous embarque avec moi. Bon, je fais rapidement un cacao sacré avant d'aller prendre ma chienne qui m'attend et qui me regarde en mode dépêche-toi. Pour ça, j'allume un peu d'encens. D'ailleurs, j'ai vraiment le projet de faire mon propre encens. Je vous montre, mon père il m'a ramené un pilon comme ça. J'ai envie de sécher des fleurs, des épices. Mais bon, ça c'est un projet qui sera pas dans cette vidéo là, mais peut-être pour 2026. Du coup, je vous explique un peu comment je fais mon cacao sacré. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Mais en gros, encens, cacao. Donc c'est des gros blocs de cacao. Et j'utilise cette marque pour l'instant. Peut-être que je changerai parce que... Mais pour l'instant, celle-ci, je l'adore. Et je vais utiliser que 12 grammes pour pas être trop défoncée aujourd'hui. Sinon, je vais faire peur à mes neveux et nièces. Non, je rigole. Pas du tout. En fait, le cacao, faut pas non plus en prendre trop quand t'es pas habitué hein, au début. Pour une première dose, je dirais c'est bien 5 grammes, 5-6 grammes pour commencer doucement et augmenter la dose. Plus t'as l'habitude, mieux c'est, tu vois. Et du coup, ça ouvre le cœur, le cacao sacré. Ça a aussi plein de bonnes vertus pour... y a du zinc dedans, du magnésium. C'est très bon pour la santé en fait. Et dès que j'ai le temps, je m'en fais un le matin. Surtout là, en plein hiver, automne, c'est vraiment la saison, c'est très agréable. Je fais ça et je me dépêche parce que ma chienne commence à en avoir marre. Là, j'ai 10 grammes 98. Allez, 11 grammes. C'est parfait. Je vais juste... Donc du coup, je prends les petits copeaux comme ça, que j'ai coupés. Je les ai coupés et je les ai balancés. Hein. Enfin, balancés. Je les ai pesés. Ouais. Je me dépêche. Je m'assure toujours de ne pas en mettre par terre parce que je suis complètement obsédée. Parce que le cacao, ça tue les chiens. Donc, je fais super gaffe à ça. Hop. C'est mon obsession. Voilà. Je regarde, il n'y a rien par terre, c'est bon. Ah, il y avait deux bouts. Maintenant, je vais le faire fondre avec un peu d'eau filtrée. J'ajoute de l'huile de coco. Hop, un tout petit peu d'huile de coco. Hop, tchouk tchouk. Je me dépêche, ma pupuce. Maman se dépêche. J'aère partout. Là, j'ai aéré partout. Il caille de ouf, mais on est en plein hiver. Enfin, on est en plein hiver. C'est pas encore l'hiver, mais j'aère toujours mon appartement le matin. Mais j'ouvre les fenêtres en grand, même s'il caille. C'est bien de renouveler l'énergie du lieu après une bonne nuit de sommeil. Un encens commence à me défoncer la gueule. Je mets un peu de lait d'avoine parce que je suis une petite gourmande. Je vais ajouter du miel et une huile essentielle de Onward qui est une synergie d'huile. Pour tout ce qui est huile et produits de terrain, si vous êtes intéressé, il y a un lien. C'est plutôt sur Instagram que ça se passe. Je ne vais pas vous en parler sur YouTube. En tout cas pas pour l'instant. Ça c'est du bon miel de Normandie
que ma mère m'a ramené du marché. Les abeilles elles butinent à côté du haras du pin. Le haras du pin, c'est un endroit où on élève, enfin c'est un haras, où on élève des chevaux de course. Les chevaux de course, les meilleurs chevaux de course du monde en fait. Et les abeilles butinent dans ces champs-là. C'est beau. Pendant que je mixe et je termine, je pose une intention. Tu veux que je m'occupe de toi? Je sais. Je me dépêche. Ma chienne qui vient de taper dans sa gamelle avec sa patte pour dire bon, tu commences à me saouler maintenant. On va y aller. On a un problème, ça sent hyper mauvais dans ma salle de bain. Je sais pas ce qui se passe. J'ai aucun évier de boucher. Je nettoie mon siphon de douche 2 fois par semaine parce que je me fais 2 shampoings par semaine. J'arrive pas trop à savoir d'où ça sent mauvais, mais ça sent mauvais. Il va falloir qu'on trouve cette solution. Et aussi, il faut que je change mon pommeau de douche parce qu'en fait, il fuit. Et il y a plein d'eau qui fuit là, donc je peux faire ma douche, hein, mais c'est pas agréable du tout. En plus, je perds beaucoup d'eau, j'aime pas ça. Et toi, tu veux quoi? Tu veux que je te lave les dents? Ah bah oui, parce que toi, t'as vomi au parc. On sait pas pourquoi t'as vomi au parc. Elle s'est mise à vomir au parc. Ça m'a un peu stressée, je vous avoue. Viens ici, viens là. On va nettoyer la moustache. Viens ma Fifi. Sinon, quelque chose qui devient super inquiétant, c'est que toutes les lumières de mon plafond sont allumées à mon retour de ma balade. Et vous voyez, j'avais déjà mis du scotch parce que ça m'est arrivé en pleine nuit, c'était vraiment trop flippant. En pleine nuit, mes lumières faisaient que de s'allumer. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé parce que honnêtement, c'est super flippant. Là, je sais pas d'où elles viennent, si c'est celle-ci, mais j'ai déjà mis du scotch pour les fermer quoi. C'est pas possible. Alors là, c'est bon, c'est éteint. Là, c'est éteint, vous êtes témoin. Voilà. Là, j'ai éteint. Alors, c'est hyper flippant parce qu'en plus, moi, je crois vraiment au paranormal. Hein, mais je manifeste pas d'avoir des entités chez moi, pas du tout. Et je fais souvent un nettoyage des lieux. Mais bon, on est à Paris, hein, donc sait-on jamais. Ok, donc quand c'est comme ça, je sors les grands moyens. Là, faut pas rigoler. Je vais mettre de la sauge et je vais faire une prière. J'avoue que hier, en ce moment, je me fais des soins énergétiques tous les jours pendant 21 jours. Je vous expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais en gros, il y a des choses qui se libèrent en moi. Et j'avoue que là, ça n'était pas arrivé depuis au moins 3 semaines les lumières. Donc je vais faire une purification de la pièce avec la sauge et avec la prière. J'ai une prière qui est toujours là, derrière mon miroir. Une prière très forte où je demande aux archanges de m'aider dans la purification du lieu. Donc je vais faire ça maintenant. C'est parti. S'il vous plaît, nettoyez, débarrassez, videz ce lieu de toute énergie négative. Alors il y a une petite chienne ici qui revient du parc parce que qu'a vomi et qui a eu un petit shampoing il y a 2 jours et qui sent mauvais, qui pue. Pourquoi tu pues? Tu t'es roulé au parc dans un truc qui pue. C'est pas possible de puer comme ça quand on est une petite chienne qui sent bon de base que sa maman a lavé il y a 2 jours. Je te suspecte. T'es suspecte. Tu t'es roulé dans quoi? C'est pas possible de puer. Folle. On va refaire un shampoing, moi je te le dis, hein. Ah oui. Bon, maintenant, on va voir si c'est mon évier qui pue. En même temps... en même temps, il pue pas. C'est pas l'évier qui pue, on dirait. Putain, je sais pas ce qui pue comme ça. La machine à laver, peut-être. Voilà, je fais comment? Ah oui, c'est la machine à laver.
C'est la machine à laver, bordel de merde, qui pue. Comment on fait maintenant? Bordel de merde. Bon, alors, là on faut passer aux choses sérieuses. Pourquoi ça sent mauvais comme ça? Il doit y avoir de l'eau qui stagne. Il y a tout qui pue. Il y a la machine qui pue. Il y a la machine qui pue, mais c'est pas possible. Là, il y a un tuyau. Et là, c'est quoi ça? Je peux l'ouvrir? Avec la pince à épiler. Non, ça se ça. Comment ça s'ouvre ce truc de merde? Je vais prendre un couteau. Oh bordel, je vais pas me laisser faire. Ok. Oh putain, c'est... J'ai peur que ça coule de partout. Oh, j'ai peur. Oh là, oui, ça coule. Oh, ça pue la mort. Putain. Oh là. Qu'est-ce que je fais? Attends, j'ai un microfibre là. Ok, on va faire microfibre. Tout va bien se passer. On va faire step by step. Je referme, je vide, je réouvre. Ok, c'est bon. Putain, ça pue quoi. Mais attends, mais comment je fais pour vider ça normalement? Il me faut un bac différent. Comment on fait? Putain, dis-moi que ça va marcher ça. La plaque de four. Non. Ah, je me coince un doigt là, c'est pas possible. Et c'est cool. Vas-y, cool, saloperie. Alors, j'ai passé pas mal de temps à commencer à monter cette vidéo parce que je m'organise quand même dans mon week-end pour pas avoir tout à faire la semaine parce que je travaille quand même 43 heures dans un restaurant. Le temps de pouvoir vivre 100% de YouTube, toujours mon rêve. On lâche rien. Et je voulais me poser avec vous un petit peu avec ce café pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vous parle en français depuis tout à l'heure alors que ça fait 2 ans et demi que je fais des vlogs en anglais. Peut-être qu'on va peut-être s'asseoir là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé cette année à faire du Reiki. Reiki, c'est des soins énergétiques qui permettent de guérir. Donc, on pose nos mains sur la personne ou sur nous-mêmes et on canalise une énergie qui guérit, etc. Bref, je ne rentre pas dans du tout les détails de ça. Mais c'est juste que j'ai passé mon niveau 2 cette année et qu'à un moment donné, j'ai été appelée à travailler avec le triangle d'or d'Isis, donc qui est une déesse qui elle aussi, comme le Reiki, permet de guérir et de surtout guérir le féminin sacré. Voilà, je vous la fais très courte, on ne rentre pas dans ces explications-là. C'est juste que je me fais, en ce moment, je suis à 21 jours d'auto-soin, où ça veut dire que sur mes chakras, je me fais des moments, environ 3 minutes sur le cœur, par exemple, le plexus solaire, etc. Et du coup, je me fais des soins, bref. Pendant ces périodes-là, en général, ça travaille beaucoup. Ça ouvre ton intuition, ça te nettoie de choses qui doivent partir, etc. etc. Et moi, je me suis mise à pleurer cette semaine en mode... Parce que ça fait 2 ans et demi du coup que j'ai cette chaîne que j'adore, que je chéris, que je n'ai jamais rien lâché, même dans les moments les plus difficiles, quand j'avais zéro vue, pas zéro vue, mais quand j'avais pas beaucoup de vues, enfin bref, c'est très difficile le YouTube game, il faut vraiment adorer ça. Et sachant que j'ai une chaîne YouTube, j'ai commencé ma première chaîne YouTube en français en 2019, juste avant le Covid. Et ensuite, en 2023, j'ai arrêté cette chaîne. Je me suis dit, je vais faire des vlogs en anglais, comme ça, il y a des gens à l'international qui vont pouvoir regarder un petit peu c'est quoi la vie d'une Française et tout. Donc c'était ça l'idée de base. Je voulais un peu ma carrière à l'international. Et cette semaine, donc là nous sommes samedi, cette semaine, mercredi, je me suis mise à pleurer en parlant à ChatGPT. On a fait un petit brainstorming tous les deux. Et là, je me suis vraiment mise à pleurer en mode, en fait, je crois que ça le fait plus du tout.
je peux plus continuer à parler anglais parce que, alors, j'ai pas un très bon niveau d'anglais. Enfin, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, à Londres, en Asie, aux États-Unis. J'ai un bon niveau d'anglais, mais j'ai un accent français vraiment très fort. Voilà, je cherche souvent mes mots. Enfin, c'est pas aussi fluide que le français. Et déjà que je trouve que pour moi, c'est pas facile de parler français des fois. Alors, je me dis, oh là là. Mais dans quel truc tu t'es mis ma puce? Parce que là, voilà. Déjà que c'est très dur le YouTube game. Ne te sabote pas avec l'anglais parce que tu veux vraiment être toi, naturel, et parler le plus fluidement possible à la caméra. Et en plus, je voulais vraiment faire des vlogs de plus en plus longs. Parce que moi, personnellement, je regarde énormément YouTube. Là, pendant mon lunch, dès que j'ai eu une petite pause, je me suis mis devant une vidéo YouTube de quelqu'un que j'adore qui s'appelle Cécilia Bangdal et qui m'inspire beaucoup. Elle fait des vidéos longues pour le coup et elle est vraiment elle-même méga naturelle. Et je me dis, oh là, mais moi, ça me fait trop de mal parce que j'ai l'impression que, bref, vous avez compris, pas besoin de tergiverser. Du coup, j'ai pris la décision, mais ça a été en un quart de tour, la décision a été prise, pas de retour en arrière possible. En fait, je me suis dit, je dois le faire. Je dois le faire et je le tente et voilà. Et j'espère que vous passez un bon moment avec moi, en tout cas. Mais voilà, c'est un peu la décision. Je la fais courte parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire parce que on va voir ce que ça donne aussi. Peut-être que je vais pas me sentir bien à le faire. C'est toujours très challengeant hein, de parler de sa vie personnelle sur les réseaux, surtout que maintenant, comme je le disais, je travaille dans un restaurant végétarien. Tous mes collègues sont au courant que j'ai une chaîne YouTube. Avant, je le cachais à tout le monde, c'était un énorme secret. Maintenant, je le dis fièrement, voilà, je le crie sous tous les toits, en tout cas à qui veut bien l'entendre, je dis que j'ai une chaîne. Et voilà. Et donc c'est vrai que sur ma chaîne en anglais, je rentrais pas peut-être dans tous les sujets, parce qu'il y a des sujets que j'arrivais pas à expliquer forcément en anglais. Donc là, on est là pour être vraiment... Bah... Ouais, il y a des moments sur ma vie, j'aime beaucoup. Alors je dis souvent que je dis plus de choses à ma caméra qu'à mes meilleurs amis, mais ce qui est un peu vrai, je parle autant avec le cœur à vous, à la caméra, que souvent à mes amis, à des amis de longue date, etc., qui n'ont pas mes nouvelles au quotidien, en fait. Tout ça, je le dis à ma caméra. C'est pas que je veux pas leur dire, c'est que j'ai pas cet espace-là et que j'aime énormément créer du contenu, hein, tout simplement. C'est une vraie passion, une véritable passion. Tu peux pas faire ça. Alors aussi, aujourd'hui, on connaît l'enjeu financier que ça a d'être youtubeur. Mais c'est impossible pour moi, je pense, c'est mon avis, d'être youtubeur et de ne pas être passionné. Parce que je peux te dire que tu vas en faire des vidéos. Là, j'ai regardé, je crois que j'ai fait 140 vidéos en 2 ans et demi. J'ai mis toutes mes tripes, mon âme, tout dedans, des pleurs, des rires, des larmes, des heures et des heures de travail entre le travail que j'ai actuellement. Waouh! Et tout ça pour ne pas être encore arrivé à la monétisation, alors que la monétisation, sur ma première chaîne française, je l'avais eu très rapidement. Donc là, j'ai l'impression de faire encore plus de qualité et de pas du tout avoir de résultats. Donc c'est hyper frustrant, mais il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus fort. Et je sais pas si vous êtes créateur, j'aimerais bien échanger avec vous dans les commentaires parce que ça, c'est un truc que je partage pas parce que je partage très rarement parce que je connais pas d'autres créateurs de contenu et souvent mon entourage ils me comprennent pas, ils me disent mais arrête à un moment donné, enfin tu vois bien que ça marche pas. Mais non en fait les gars, non, j'arrêterai pas en fait. J'arrêterai pas, je continuerai quoi qu'il arrive. Et cette chaîne, j'ai eu très peur. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré aussi cette semaine. C'est parce que je me suis dit, est-ce que j'arrête? Enfin, je me suis quand même posé cette question. Est-ce que j'arrête? Je suis arrivée à ce stade. Et mon cœur, c'était impossible d'arrêter. Mais c'est juste optimiser la façon de faire. Et cette année, je me suis intéressée vachement en anglais, on dit biohacking, au biohacking. C'est optimiser ta santé au mieux avec des tips de, tu vois, le mode de vie non toxique, etc. J'en parle beaucoup sur mon compte Instagram, vous pouvez me suivre, le lien il est dans la bio. Mais dans le biohacking, il n'y a pas que ça, hein. C'est pas que optimiser des choses de ta santé, c'est
aussi, je trouve, optimiser toutes les choses un petit peu qui t'entourent. Et je me suis dit, mais c'est tellement... J'ai quelque chose, j'ai construit quelque chose, je ne perds rien à switcher la langue, j'optimise seulement. J'optimise parce que je sens que je vais faire mieux, je sens que je vais être mieux dans les vidéos et beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et je le suis déjà, je le ressens. Et j'avais super hâte. Là, j'ai presque pas dormi pendant 3 nuits. Enfin, j'ai dormi, mais j'étais excitée de fou parce que je me dis, bah, j'ai hâte de parler français à la caméra. J'ai hâte de voir ce que ça va faire et tout. Enfin, voilà. Donc là, je vais monter encore un tout petit peu et je vais aller prendre ma chaîne super longtemps parce que je pars vers 16h30, 17h au marché de Noël avec mes parents. Donc du coup, aux Tuileries, on va. Donc ça va être le gros bordel et tout machin. Donc là j'habite vers les Buttes-Chaumont. Donc je suis vraiment dans un lieu calme. C'est très apaisant pour moi d'être là. Parce que voilà, je suis de Normandie. Donc du coup, j'aime quand même le calme et la nature. Et là, on va aller, pour moi, on va aller en ville, quoi. On va aller dans le chaos. Voilà. Moi, je trouve très bon mon café. La dernière fois, j'ai une copine, elle est venue la semaine dernière. Du coup, on s'est échangé Reiki et elle m'a tiré les cartes. C'est une tarologue. Et je lui ai fait un café. Elle n'a pas aimé. J'ai vu, elle avait bu 3 gorgées. Et la semaine d'après, bah, je vais au taf et je la revois parce qu'elle était en congé. Et je lui dis, mais t'as pas aimé mon café? Elle dit, ouais, non, je suis piquée avec le café. Pourtant, j'ai l'impression que je fais du bon café. Mais non. Apparemment, venez pas boire un café chez moi. Mais j'ai sur ma liste une machine à café. Je ne l'ai pas mis dans mes liens ni rien. Parce que des fois, dans mes liens sur Insta, j'ai un Shop My où vous pouvez acheter des choses que j'ai. Mais je vous en parlerai très bientôt. Je pense que je vais bientôt me l'acheter. En 2026, en tout cas, je le manifeste à fond. Voilà. Alors, je reviens de la petite balade. Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté un dentifrice pour ma chienne qui est à 15 €. Voilà, mais la compo était bien meilleure que celui qui était à 5 €. Je vais toujours dans une petite animalerie à côté de la mairie du 19e qui s'appelle La vie est meilleure à 4 pattes ou un truc du genre. J'adore aller là-bas. Donc, on va tester ça. Je vous montre comment je lave les dents de ma chienne. Voilà, c'est un petit truc en silicone, comme ça. Et en fait, je mets juste mon doigt dedans. C'est pas une capote. Je vais lui mettre un peu de dentifrice et je vais lui... Juste, en fait, le fait de frotter un peu avec le dentifrice va permettre d'enlever quelques bactéries. Et ensuite, je lui ai acheté ses petits favoris. C'est du... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une barre de fromage de yak, il me semble. C'est hyper dur et des fois je l'ai mis au micro-ondes pour les adoucir parce qu'elle peut pas les croquer. Mais voilà, ça c'est bon, c'est assez naturel, donc c'est top. Ensuite, je suis allée acheter des œufs à la crèmerie. Maintenant, je vais que à la crèmerie. C'est des œufs qui viennent d'Île-de-France en fait. Et ils sont parfois, ils arrivent tellement frais que ça fait que 48 heures ou 72 heures que la poule les a pondus. Donc ils sont archi frais. Et avant, j'allais tout le temps au supermarché. Et en fait, ma soeur m'a fait découvrir que la crèmerie, c'est de meilleure qualité. Et en fait, j'avais vraiment la croyance que c'était bien plus cher. Mais pas forcément, c'est pas forcément plus cher que le supermarché et c'est de bien meilleure qualité. Voilà, ça dégage et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté pour les... Ah oui, ça s'appelle ça à 4 pattes, je fais la pub gratuitement. C'est super, j'ai acheté pour les petites chiennes des cadeaux de Noël. Donc, il y en a une qui va avoir ça. Apparemment, les humains peuvent manger, ça c'est un petit anchois. Tellement c'est bon niveau composition, c'est vraiment pas de la merde. Et il y en a une autre petite chienne, alors on sait pas encore quelle petite chienne aura, parce que quand je dis petite chienne, c'est la chienne de ma mère et ma chienne. Et il y en a une qui aura ça. C'est pas trop cute. Je vous le montre parce que c'est sûr que je vais pas vlogger à Noël à mon avis. Je vais faire un vrai break. Donc voilà, vous savez tout les amis. Ça va aller direct dans la valise. Comme ça, on n'oublie rien. Et j'étais donc du coup dans mon quartier en train d'acheter les œufs, etc. et de me balader. Et j'étais en train de me dire, j'ai cherché tellement longtemps dans ma vie où est-ce que je voulais le vivre. J'ai vécu dans tellement d'endroits, vous imaginez même pas. Je crois que en 5 ans, j'ai déménagé 8 fois, enfin bref. Et là, j'habite vraiment dans un quartier que j'adore, à côté des Buttes-Chaumont. Et je crois que je veux vivre nulle part ailleurs en France
ici et en Normandie, je rêve vraiment d'avoir mon appartement parisien. Alors, pas celui-ci, hein, j'ai envie de changer d'appartement. Pouvoir vivre avec mon futur mari dans un appartement dans le coin ici et d'avoir une belle maison en Normandie. Une maison un peu de campagne, mais surtout au bord de la mer en Normandie, du côté de Caen, je pense, ce que j'adore. Donc voilà, je manifeste ça, mais je suis contente enfin d'avoir trouvé le lieu où je me sens bien. Et ça fait du bien parce que ça m'était jamais arrivé. Je dis ça, mais j'ai vécu à New York, je suis une New-Yorkaise forever dans l'âme, mais là je sais que j'ai envie de settle ici, tu vois. J'ai envie de rester là en fait. J'ai envie de voyager, mais j'ai envie de rester ici. La plupart du temps dans mon quotidien. Donc, aussi j'ai nettoyé ma machine à laver, j'ai mis vinaigre, bicarbonate et j'ai fait tourner à vide. Je pense que ça a aidé. À mon avis, ça pue même plus. Donc là, je vais nettoyer les dents de ma petite chienne. Avant ça, il faut que je boive, sinon je vais crever sur terre. Littéralement, j'ai tellement soif. Dans mon eau, je mets tout le temps de l'huile essentielle. Là, je vais mettre Zengest. Vous pouvez échanger avec moi sur WhatsApp au sujet des huiles essentielles. Je vous explique tout. Et on fait des paniers protocole ensemble et tout, de santé bien-être. Voilà, donc je vais voir ça. Zengest. Et je vais me préparer parce qu'il est 15h49 et je pars à 16h30. Et je voudrais au moins faire mes cheveux, quoi, avoir des belles boucles et tout. Putain, j'ai tout renversé. La gueuse. Tout renversé. Alors, petite chienne. Je vais t'introduire, te présenter ton nouveau petit dentifrice pour petit chien. D'accord ? Ça, on va pas le faire tous les jours, mais je vais d'abord te faire sentir. J'espère que tu aimes bien l'odeur. D'accord ? C'est ce qu'on va mettre dans tes petites dents pour pas qu'il y ait de petites caries et que tout soit propre. Et là, en plus, vu que tu as vomi, maman va pas en mettre beaucoup. Regarde, mais juste un tout petit peu de dentifrice. Vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Ce tube, c'est un véritable investissement. Il va me durer 50 000 ans. Et on va nettoyer les petites dents de la petite chienne. Tout doucement. Tu viens ? It's okay, my lover. Maman, elle va faire tout doucement. Ah oui. Oh, c'est bien, mon amour. Là, je pense que je viens de faire une erreur. C'est que j'aurais pas dû le faire dans son panier parce que son panier, c'est son petit refuge. Et là, je l'embête. Je devrais pas faire ça dans son panier. Viens ici, come here. Come here. C'est bien. C'est bien, mon amour. C'est bien. Bon, allez. Je t'en vais plus longtemps. Bon, je me suis mis au max pour partir. En vrai, j'ai juste mis de la gelée de graines de lin dans mes cheveux que je fais naturellement. Vous pouvez voir sur Instagram, j'ai mis une petite recette. C'est trop bien, j'adore. J'ai rien, pas de make-up, juste un peu de gloss de Martine Cosmetics. Je ne mets que ces gloss là. Pour la compo, pour Martine, voilà. Tout simplement Gaël Garcia, que j'adore. Je mets une salopette, je pense que je vais juste mettre un pull par-dessus. Parce que je sais pas si je vais faire la patinoire encore. En tout cas, j'ai rejoint toute la famille, ils sont dans le métro. Il faut que je parte. Parce que c'est, on se rejoint, vous savez quand tu dis aux gens, vous êtes où? On est au milieu du métro, c'est quel métro? Hop, on se rejoint, on crie, ah, il y a les portes qui ferment, et puis ça fait flipper quoi. Donc il faut que j'y aille. On pourra même me filmer si tu veux. 3 fois. Ah bah je l'ai pas entendu. Hein? Elle est trop belle, hein? Que j'avais eu, tu sais. Ah, ta GoPro, oui. J'avais eu pour mon anniversaire. Mais oui, à la plage, tu peux visiter les foumards. Bah en fait, je l'avais acheté à la base pour pouvoir mettre. Tu sais, une coque qui va sous l'eau, ouais. Et pour pouvoir mettre du thé, la mettre dans... Tu vois, genre par exemple, oui, quand je fais couler un thé, toi t'as pas le droit d'être sur YouTube parce que t'es encore un enfant. Ah, mais tu vas poster ça? Oui, mais je peux pas te mettre parce que t'es mais je savais pas. Trop petit, je te mettrai dans mes vidéos quand tu seras grande. Ouais. Mais alors tu peux supprimer ma télé? Ben oui, t'inquiète pas. Bon, allez, on y va. On peut mettre des gros cœurs sur ton visage. On y va. Par là, hein. C'est par là. Tu veux prendre des gaufres? Je sais pas, t'as faim? Ah, vous avez pas mangé de goûter? Non, il y a du monde, hein. Ah oui, là, il y a foule.
estimation du chiffre d'affaires que la Grande Roue doit faire à Paris. Et On 4000, essaie de chercher, faire des calculs. 4000, il faudrait savoir combien de temps dure le Douvre. Ça doit être 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes. 4000 toutes les 3 minutes. Ouais. 4000 toutes les 3 minutes, donc ça fait 40 000 toutes les 30 minutes. 80 000 toutes les heures. Donc 80 000 € par heure. Voilà, grosso modo, ouais. Tu penses? Un peu moins, on va dire, si j'ai une estimation un peu. Moi, allez. Donc 80 000 de chiffre d'affaires, j'étais loin quoi. Ouais, t'étais loin. On va demander à ChatGPT. Ah, c'est bon, j'ai besoin de savoir. Une estimation du chiffre d'affaires que la Grande Roue de Paris peut faire en journée à son pic. Dire qu'elle marche 4 heures. Alors, 8 et 8, ça c'est 32. il dit 20 000 € de chiffre d'affaires par jour. C'est pas possible. 20 000, c'est pas assez. C'est pas assez. Non. 20 000, moi, je dirais 20 000 par heure. Ouais, Possible. peut-être. Oui, possible par l'heure. Possible. Oui. Avec le monde qu'il y a. Donc, au minimum 100 000. Hein. Ouais, Minimum allez, 100 000. allez. 100 000. C'est vendu. C'est vendu. 100 000, 150 000 C'est un bon business quoi. Donc, la petite vieille. La petite maman, c'est la première fois que tu fais la tour. Hein? Non, moi j'ai déjà fait plusieurs fois des ronds, mais pas celle-ci. Pas celle-ci, pas celle de Paris? Ouais. Waouh! C'est lié en bronze. Ouais, c'est ça. Dans cette fenêtre-là, là. Qui est là-haut, là, oui. Et donc ils sont montés par là, ils ont ouvert, ils sont allés dans la... Bien vu, ils avaient mis un élévateur en bas. Ah oui, Ils sont d'accord. montés par un élévateur avec comme si c'était des gars de chantier. Oui, comme si c'était des gars de chantier. Et ils ont pété la fenêtre et en 30 secondes, ils ont tout pris. Oui, la fenêtre, elle a l'air facile à casser. Oh bah tu m'étonnes. En plus, ça avait été repéré comme point vulnérable dans le Louvre par un audit. Ah ouais? Et donc, ils le savaient faire. Comment ils l'ont su? Enquêtrice Comment l'ont-ils su? Comment? Ah oui. Tu veux y aller? Là, en fait, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils sont tellement connus, ces bijoux-là, en fait, qu'ils ont intérêt à les démonter un par un et puis à les vendre à l'unité. Ouais. Les pierres quoi. Ouais, ouais. Ils sont tellement gros, c'est des grosses émeraudes. Oh là là. Vas-y, c'est donc. Oh bah en même temps faut que ça circule hein. Ah ouais. Tata, c'est qui arrive et que je vais menacer de me pousser dans l'eau. Ben c'est pas bien. Parce que c'est très haute. Tu peux pas T'as un remonter. escalier là, tu peux remonter. Regarde il est là-bas l'escalier, vas-y en Fallait pas nageant. lui dire. Vas-y en nageant. Oh le grand-père toxique. Rambarde, hein. Attention, on joue pas avec ça là. Là il y avait des cadenas avant. Là, apparemment, c'est ce qu'ils disaient le couple, ils ont enlevé tous les cadenas. Donc ça, c'est tous les amoureux du monde entier qui sont venus. Non, pas du monde entier. Enfin, du monde, bah, tous les gens, arrêtez. Arrête, oui, arrête. De toute façon, il y a une vitre là, regarde. Non, mais même. Et ils en ont gardé quelques-uns, donc ça veut dire que tous les cadenas qui n'ont pas été gardés, c'est des couples qui vont se séparer, énergétiquement parlant. D'un point de vue énergétique. Ah, c'est Ouais, beau. Voilà. Il y en a des récents, regarde 5/12/2025. Alors, Joël et Navalu, êtes-vous toujours ensemble? Jade and Elbian. Oh, coucou. Oh, des gens, ils sont en train de dîner là. Ah ouais. Un jour, je fais une date comme ça avec mon mari. Ah bah oui. T'as un trou, ta petite maman, toi. Oh, dodo. Oh, mon amour. Qu'est-ce que t'es mignon. Give me the ball. If you want to play, you give it. You come here.
Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je parle anglais à ma chaîne, c'est parce qu'elle est de New York, on vivait à New York toutes les deux. On a vécu 3 ans là-bas. Et du coup, j'ai toujours gardé l'habitude de lui parler en anglais. Et Paradis, elle s'appelle Paradis, dédicace à la chanson d'Orelsan. Pour ceux qui connaissent. Je suis de Normandie, hein, donc Orelsan, rappeur de Caen, enfin de Alençon, même, lui-même, il est de la même ville que moi. Donc voilà. Bref, là, on est dans l'illégalité totale. Je fais super gaffe parce qu'en fait, je me suis pris une amende. Il n'y a pas le droit de lâcher les chiens au parc des Buttes-Chaumont. Et la dernière fois, on marchait dans une allée. Attention, give me. On marchait dans une allée, elle était sans laisse et ma chienne, elle l'obéit vachement bien, elle est bien dressée, elle était à mes pieds, mais sans laisse. Et je me suis pris une amende pour animaux dangereux en divagation. Animaux dangereux ou divagation d'animal dangereux, un truc comme ça. Ça m'a foutu vraiment le seum. 35 €. Après, j'ai quand même contesté l'amende parce que ma chienne, elle fait 5 kilos, elle est dressée, elle est sous contrôle. C'était pas du tout un animal en divagation pour le coup. Et j'ai envoyé une petite photo d'elle avec sa petite balle et sa petite langue rose. Trop mignonne. Donc on va voir si ça marche, ma contestation. Mais je vous avoue que j'ai eu vraiment le seum parce que... Attends. Parce que ça fait 3 ans que je vis du côté des Buttes-Chaumont. Et je la promène tout le temps. Après bon, c'est le jeu, c'est interdit, je le sais. Enfin, il faut respecter la loi et tout. Mais bon, voilà. Soyez cool quoi. Enfin, c'est un petit chien gentil quand même. Voilà quoi. Bon, aujourd'hui j'aimerais bien faire un tonique naturel parce que j'en ai plus, j'en terminais un. Donc un tonique, j'aimerais. Alors les bougies peut-être que je vais les faire la semaine prochaine parce que pas le time. Pareil, je devais changer mon truc de douche. Je pense que je vais pas le faire trop dans le jus, trop de trucs à faire. Et je vais vous raconter une histoire trop marrante qui est arrivée cette semaine au restaurant, que j'ai pas eu le temps de raconter à tous mes collègues, qui est trop marrante. Ça parle d'adultère entre des clients, mais voilà, je vous spoil pas plus. Peut-être on se prendra un petit café, un petit truc et je vous raconterai tout à l'heure. Voilà. Je voulais vous montrer comment je fais ma gelée de graines de lin pour les cheveux, c'est pour structurer mes boucles. Je le fais une fois par semaine en général et je garde le pot dans le frigo. Donc du coup je mets 2 cuillères à soupe de graines de lin, 250 ml d'eau. Je fais bouillir et à feu doux pendant 10 minutes. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer, là c'est la première fois que je le fais, par contre, j'ai pas de retour dessus. C'est d'utiliser du vinaigre de cidre un tout petit peu et 100 ml d'eau déminéralisée. J'ai réussi à le dire. Et je sais pas, je voudrais le remplacer comme un toner un peu pour quand je sors de la douche. Je sais pas du tout ce que ça va donner en tant que tonique, mais bon, je croise les doigts, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, et ensuite je filtre avec mon petit truc à thé là, mon petit filtre à thé, je filtre les graines de lin et quand ça sera froid, je mettrai ça au frigo. Ok, je vous raconte l'histoire. Alors, on est un soir, en plein milieu de la semaine, le restaurant est blindé de monde, ok ? Et je suis placée comme ça, et à ma gauche, il y a 2 femmes qui sont au comptoir en train de dîner entre copines, tranquille. Et moi, j'arrive... Le monsieur, il me dit « Bonjour, j'ai une réservation ce soir au nom de Dupont. » On va dire Dupont. Et je dis « Oui, alors c'est pas prêt, votre table pour l'instant, mais je vais vous faire patienter au bar à cocktail. Venez avec moi. » Et au moment où je dis ça, le monsieur qui est immense, je vous explique pourquoi il est immense. En fait, il est immense, il doit faire 2 mètres de haut et il a une énorme capuche. Je vous dis ça parce qu'il est arrivé avec une femme dans le restaurant. Une femme très élégante qui était derrière lui, donc un peu cachée. De sa capuche. Et au moment où je dis, je vais vous accompagner, donc vous et madame, au bar à cocktail. Le mec dit bonjour aux 2 femmes qui étaient à côté de moi, en mode, oh, salut, non. Je sais pas ce qui se passe, en tout cas, il y a une embrassade. Et la femme, du coup, donc, qui était un peu cachée de la capuche, se retrouve face à moi et me regarde avec un air, mais comme ça, elle fait, vous pouvez m'accompagner au bar, s'il vous plaît? Elle était vraiment pas bien. Et je fais oui, bien sûr, venez avec moi et tout. Donc là, je comprends qu'il y a un malaise. Je me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Pas grave, j'étais dans le jus. De toute façon, je courais partout. Je l'accompagne au bar et elle me dit dites au monsieur que je l'attends là au comptoir parce que c'est dans la cour. Fallait voilà passer. Enfin, c'était pas visible. Je fais bien sûr, je vais dire au monsieur. J'arrive. Lui, il finit de parler avec les dames qui étaient du coup en train de discuter.
Il me dit, excusez-moi, je vais devoir annuler la réservation, je dois partir de toute urgence. Je voulais commander à emporter, alors qu'on fait pas du tout à emporter dans le restaurant. Je voulais commander à emporter, mais en fait, ça va pas le faire. Et il dit ça bien fort pour que la dame, qui était avec sa copine, entende. Là, je dis, attends, il est venu avec sa maîtresse ou quoi? Alors, je lui dis, vous pouvez annuler la réservation, il n'y a aucun problème, mais madame m'a dit de vous dire qu'elle vous attend quand même au bar à cocktail. Il part. Et là, je vois qu'il part, mais je vois qu'il part pas du tout vers le bar, je vois qu'il part dans la rue. Du coup, je vais voir madame, qui est toute seule au bar à cocktail, qui est un peu pas bien, un peu vénère. Enfin voilà, c'est une dame d'une 50aine d'années, élégante, enfin qui s'était apprêtée pour sortir et tout. Et elle est avec son téléphone portable. Et elle est en train d'envoyer des messages comme ça, un peu stressée. Je vais la voir, je fais excusez-moi, j'ai prévenu monsieur que vous étiez là, mais il est parti. Hein. Je pense que là, il est parti. Il a dit qu'il a annulé la réservation. Et elle fait ah ok, d'accord, bon. Et je crois qu'elle est partie après. Bref, moi je me dis putain. À tous les coups, il est venu avec sa maîtresse, il a croisé sa femme en fait. Mais j'ai pas du tout capté que c'était sa femme ni rien. Et là je me dis, je commence à me sentir trop mal, je commence à comprendre en fait toute la scène. Je me dis mais qu'est-ce que je fais? Je vais le dire à la dame en fait. Je vais le dire à sa femme, du coup à la femme qui était à ma gauche en train de dîner avec sa copine. Je vais leur dire, c'est pas possible. Je peux pas, en tant que femme, ne pas dire ça à une autre femme en fait. Je me dis tant pis pour mon job, tant pis si ça va au-delà de... Enfin voilà, je dois garder... Alors, je fais un aparté, j'ai travaillé dans le monde du luxe depuis que j'ai 18 ans. J'ai travaillé dans les plus gros palaces parisiens, j'ai vu toutes les stars, que ce soit Elton John, Rihanna, Penelope Cruz, tous. Je les ai tous vus. Il n'y a pas de problème. Je sais garder des gros secrets. J'ai une grosse star qui vient tout le temps dans le restaurant où je travaille. Il n'y a pas de problème. Mais là, ça allait au-delà de ça. C'était pas un truc de confidentialité. Là, c'était un truc de femme à femme, en fait. Et je me dis, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Et je me tape un gros jus, enfin, je cours partout et tout. Mais j'ai ça sur le cœur. Et au bout d'une heure, il y a sa copine qui me chope par le bras et qui me fait, excusez-moi, je peux vous poser une question super indiscrète? Et là, je fais, oui. Je lui dis, oui, je répondrai à toutes vos questions. Dites-moi ce que vous voulez savoir, je vous le dirai. Et là, on rigole un petit peu. Enfin, c'était un peu triste, la scène, mais on rigole. Elle dit, la réservation, c'était bien au nom de Dupont? Je fais, exactement, c'était au nom de Dupont. Et si vous voulez plus d'informations, je vous les donnerai. Et là, on se regarde tout un peu gêné. Je fais, bon, c'était très gênant, mais oui, il était avec quelqu'un, en effet. Et donc, je balance la sauce. J'ai dit, par contre, Motus, je vous ai rien dit. Et elles me disent, je dis, c'est une conversation de femme à femme. Hein. Là, la conversation, il y a pas, c'est pas une fille qui travaille dans un restaurant ou quoi. Là, c'est le cœur sur la main que je vous dis ça et tout. Elle dit, non, mais en fait, vous avez même pas besoin de nous le dire. On le savait déjà et tout. Donc bon, elles étaient vraiment entre copines. En mode, tu sais que ta copine, elle est cocu de ouf et que... Mais en fait, vu qu'elles étaient pas sûres, les deux femmes, parce qu'avec sa capuche immense et sa taille, on aurait juste dit que c'était une femme qui attendait pour sa réservation derrière. C'était une autre cliente qui faisait la queue, en fait. Donc, ça passait, mais comme une lettre à la poste. Ça veut dire que le mec, il serait rentré chez lui le soir, il aurait niqué avec sa femme, pas de problème, tout se passe bien. Mais pas du tout, en fait, mec. Parce que les femmes, on a des intuitions de fou. Et moi, le regard que je me suis fait avec la maîtresse, du coup, qui était très mal à l'aise de cette situation, et je la blâme pas, cette femme, du tout. Elle était vraiment décomposée. Et peut-être qu'elle le savait pas qu'il avait une femme, ou je sais pas. Mais en tout cas, elle s'est prise cette réalité en plein dans sa gueule. Et c'était chaud. Vraiment, c'était chaud. Mais voilà, on sait à travers notre corps les ressentis, l'intuition et tout. Enfin, en plus, moi, laisse tomber l'intuition que j'ai. Limite, tu peux être transparent, je sais ce que tu penses. Enfin, voilà, pour ça, c'est sûr que je suis une sorcière. Donc voilà, c'était ça. Et donc du coup, les femmes m'ont remercié et tout. Et puis voilà quoi. Voilà. Et du coup, il y a une autre anecdote que je vais vous raconter maintenant, je pense. Ou attends, peut-être que je peux attendre la semaine prochaine. Peut-être que c'est une autre anecdote que je peux peut-être attendre la semaine prochaine. Dites-moi si vous êtes friand de ce genre d'anecdotes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à les noter dans un petit coin de mon téléphone pour vous les raconter, parce que c'est des choses que je raconte
pas souvent, mais que je vis et que je trouve assez rigolote. Enfin, moi, j'adore ce genre d'histoire. C'est un peu gossip, les gossips. Donc, voilà. Alors, c'est toujours drôle quand ça arrive aux autres hein, et pas à nous. Des histoires de merde comme ça, il m'en est arrivé des pires. Moi, personnellement, dans ma vie. Voilà. Donc, je vois très bien dans l'état... Enfin, j'ai jamais été mariée ni divorcée. Mais bon, voilà. On comprend ce genre de scène. Voilà. Je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie d'être là. Si vous êtes là encore, c'est génial. Et je vais faire de mon mieux pour faire des vidéos longues parce que j'adore regarder des vlogs longs, même sur plusieurs jours. J'adore ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait des bougies. Alors du coup, je fais des bougies. Je sais pas si vous avez compris, j'ai peut-être pas eu le temps de vous le dire. Mais les bougies que vous voyez dans mes stories, dans mes vidéos, sont des bougies que je fais à la main et en fait je plonge le fil dans de la cire. Donc ça prend énormément de temps à faire parce que je veux pas utiliser de trucs en silicone, etc. Je veux que ça soit pur, 100%, pas toxique. Et c'est de la cire d'abeille que mon père me ramène de chez un apiculteur. Et du coup, là j'étais en train de rêver tout à l'heure. Je me suis dit putain, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je dis oui, je ferai les bougies la semaine prochaine, blablabla. Et là, je me dis, imagine, t'as une maison un peu en Normandie, cottage, like Nancy Meyers, style, esthétique, blablabla. Et je suis là, dans mon élément, tu vois, un peu de sorcière avec mon potager, mes plantes, mes huiles essentielles et un atelier où je fais des bougies et je vous les vends. Alors que je me suis dit, mais en plus, déjà, je me dis, oh, tu fais pas de l'argent avec ça. Enfin, c'est pas un business que tu peux scaler, tu vois. C'est pas comme quand tu vends un produit en ligne et puis, bah, tu te fais de l'argent dessus. Enfin, tu peux le scaler parce que tu peux le vendre, que tu le vendes à une personne ou à 100 personnes. C'est exactement la même chose, tu vois, ton travail. Que là, faire 100 bougies ou faire une bougie, bah, c'est pas, tu vois, c'est du temps échangé contre de l'argent. Mais enfin, je m'en fous, je suis en train d'imaginer ma vie un peu de rêve de youtubeuse qui ferait ça. Et genre, je ferais des collections de temps en temps. Et là, ça se trouve, je suis en train de manifester un truc pour 2026, tu vois. Et je mettrais de la lavande. En plus, j'ai commencé à collectionner des fleurs séchées. Donc j'ai plein de fleurs séchées dans mon petit appartement parisien. Donc je me dis, voilà, si c'était mes fleurs de mon jardin et tout, voilà, je suis en train de rêver d'un truc. Et je me dis, et j'aimerais avoir un atelier de poterie également. Et j'aimerais faire à la main mes propres tasses d'Halloween et de Christmas, mais pour vous les vendre. Tu vois, genre, je sais pas, j'en fais 20, 30 pour Halloween avec une sorte de citrouille que je fais tout main et tout. Et du coup, là, je suis en train de vraiment me dire, oh, en fait, je veux un atelier, pas d'artiste, mais je suis une créative, moi, je suis une vraie créative. Et alors, je me qualifie pas d'artiste, mais en tout cas, j'aimerais vivre cette artist life. Voilà. Donc, semaine prochaine, je pense qu'aussi dans la vidéo, on va regarder ensemble ma vidéo que j'ai faite sur mes intentions 2025. C'est une vidéo qui a presque changé ma vie. Je vais pas vous mentir parce que dans cette vidéo, j'ai dit des choses qui sont arrivées dans ma vie, qui se sont manifestées cette année. Alors, pas les choses que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est-à-dire rencontrer mon futur mari. Ce n'est pas arrivé cette année en 2025, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, du coup, j'aimerais faire une vidéo où je réagis à cette vidéo et où on échange beaucoup plus ensemble. Je vous partage des choses. Donc ça, je vais le faire ça le week-end prochain, je pense, et je vous la posterai vers Noël. Et également, je vais faire une vidéo, là, pour le coup, sur 2026, mes intentions. Et du coup, là, je vous ai partagé un petit truc par rapport à mes intentions d'avoir une maison et tout. Enfin, genre, je pensais pas à ça avant, mais en fait, il faut être... il faut oser rêver grand, en fait. Parce que sinon, voilà, on se fait chier, quoi. Bon, je vous embrasse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Bye. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, soutenez ma chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup.